Bonjour et bienvenue dans ce 21e Techno Goûter. Vous êtes toujours aussi fidèles et ça nous fait très plaisir de le savoir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Scratch et nous allons parler déplacement et orientation. Pour commencer, et pour répondre au défi qu'Amélie vous avait lancé, voici le dialogue de deux robots perdus dans l'hyperespace. Le premier s'adresse à l'autre, le second lui répond. Vous voyez que cette bulle est une pensée et qu'elle dure un peu plus longtemps. La dernière reste figée jusqu'au moment où j'appuie sur la touche Stop. On a donc fait un dialogue qui peut s'échanger entre deux sprites différents. Vous pouvez voir aussi qu'on peut les déplacer. J'imagine que vous avez découvert ça, mais on va voir aujourd'hui comment les déplacer autrement qu'en glissant avec la souris. Nous allons donc voir comment le sprite peut s'orienter et se promener dans sa scène. Pour cela, je vais changer de personnage et je vais prendre, plutôt qu'un chat, une petite souris. La souris a l'avantage de montrer clairement dans quelle direction elle va se déplacer. Je peux dire que lorsque j'appuie sur une touche du clavier, par exemple la touche espace, alors j'ai envie que ma souris s'oriente dans une certaine direction. Par exemple, si je mets la flèche vers en haut, au moment où j'appuie sur la touche espace, la souris regarde vers en haut. Si je la fais tourner vers le bas, par exemple à 135 degrés, au moment où j'appuie sur la touche espace, ma souris se retourne. Je peux rajouter des événements maintenant. Si tout d'un coup, j'ai envie d'utiliser la flèche du haut pour faire avancer ma souris, je peux lui dire que quand j'appuie sur la flèche, je vais avancer par exemple de 50 pas. Eh bien, à ce moment-là, quand j'appuie sur la flèche, ma souris avance. Avancer, c'est bien, mais après un moment, elle va sortir de l'écran. Alors, je vais créer un nouvel événement, et quand j'appuie sur la flèche du bas, je veux que ma souris recule de 50 pas. Reculer, pour elle, ça veut dire avancer de moins 50. À ce moment-là, quand j'appuie sur la flèche arrière, elle recule. Quand j'appuie sur la flèche avant, elle avance. Ok, c'est pas mal, mais maintenant j'aimerais qu'elle puisse un petit peu tourner dans tous les sens. Pour cela, je vais créer encore un nouvel événement où je lui dis, quand j'appuie sur la flèche droite, par exemple, eh bien tu vas tourner. Parce que vous allez voir que la souris, quand elle avance de 50 pas, elle avance toujours dans la direction où elle est orientée. Si maintenant, par exemple, je lui dis que la flèche droite la fait tourner de 30 degrés, je vais pouvoir faire tourner ma souris sur place et en combinant les flèches, je vais pouvoir faire promener ma souris à travers toute la scène. Elle musarde, elle se promène. Une fonctionnalité intéressante aussi, c'est que la souris peut détecter la position du curseur de ma souris à moi. Si par exemple, je lui dis quand la touche espace est pressée, alors tu t'orientes vers le pointeur de la souris, je mets ma souris dans la scène et au moment où j'appuie sur la touche espace, la souris vient me regarder, comme une petite curieuse. J'aurais envie aussi de rendre ça automatique, alors à ce moment-là, je vais répéter indéfiniment cette orientation et au moment où j'appuie sur la touche espace, la souris reste scotchée à mon pointeur de souris. À partir de ce programme que je viens de vous présenter et en changeant pas grand-chose, vous devriez être capable de faire une souris qui se promène en suivant le curseur de la souris comme une petite souris bien dressée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez du plaisir à découvrir petit à petit toutes les fonctionnalités de Scratch et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. En attendant, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain Techno Goûter. Portez-vous bien et à demain!